Bonsoir. 3 semaines après le début de son offensive sur Gaza, Israël se prépare à annoncer un cessez-le-feu unilatéral. On en reparle dans un instant. Mais d'abord, un témoignage qui illustre toute l'horreur, toute l'incompréhension aussi de cette guerre. Témoignage d'un médecin palestinien. Il vit à Gaza. Il est connu en Belgique, en Israël aussi. Son histoire douloureuse s'est d'ailleurs jouée en direct à la télévision israélienne. La guerre en direct hier sur un plateau d'une télévision israélienne. Le journaliste Shlomi Eldar appelle son ami le docteur Izzeldin Aboulej, un témoin privilégié de ce qui se passe sous le feu des bombes. Au bout du GSM, on entend alors son ami, des sanglots déchirants dans la voix, il crie. Le journaliste, pourtant expérimenté, est visiblement sous le choc. Il explique qu'ils ont tué sa famille. 3 de ses enfants ont été tués, 2 autres sont grièvement blessés. 2 enfants de son frère sont morts aussi. Shlomi Eldar quitte alors précipitamment le studio pour tenter d'arranger un transfert sécurisé vers un hôpital israélien. Ce gynécologue palestinien est très réputé en Israël. Il soigne autant dans les hôpitaux palestiniens qu'israéliens. Mais comme depuis 3 semaines, les journalistes ne peuvent pas accéder à l'intérieur de la bande de Gaza, il témoignait régulièrement des souffrances des civils palestiniens. Aujourd'hui, aux côtés d'une de ses filles blessées, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde en Israël sait que je parle à la radio et à la télévision, que nous sommes à la maison et qu'il y a à l'intérieur 25 innocents. L'armée israélienne explique que sa maison a été bombardée parce qu'un sniper avait tiré de cet endroit sur des soldats. Pour ce dermatologue de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, c'est pourtant tout sauf un extrémiste. Il a rencontré le docteur Izzeldin Aboulej à plusieurs reprises en Belgique. Ce dernier participait justement à un programme soutenu par des juifs et des musulmans de Belgique pour former des infirmières et des docteurs palestiniens. C'était un homme effectivement de paix. Son langage était celui de la paix. Et il attendait avec impatience cette paix dans la région pour les Palestiniens et également pour ses amis israéliens. Aujourd'hui, c'est évidemment un homme bouleversé par la mort de ses filles qui s'est présenté devant la presse. Même mes filles me demandaient « Où pourrais-tu nous emmener, papa? Où aller? Pourquoi devoir quitter notre maison? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Dites-moi ce qu'on a fait !» Pourtant, quelques Israéliens le bousculent et l'interpellent. Qui sait quel genre d'armes vous cachez chez vous? L'homme s'effondre. Ils ne veulent pas savoir la vérité, ils ne veulent pas savoir la vérité. Entre-temps, les funérailles de ses enfants ont-elles déjà eu lieu cet après-midi à Gaza? Et c'était là des commentaires de Pascal Bolekens. Ce soir, donc, je vous le disais, Israël a l'intention d'annoncer un cessez-le-feu unilatéral à Gaza. Israël qui affirme être proche d'avoir atteint les objectifs de son offensive. Mais va-t-on vraiment vers une trêve? Le Hamas ne compte pas suivre les conditions israéliennes. Quant à l'État hébreu, eh bien, il s'autorise la riposte. Gérald Vandenberg. Selon toute vraisemblance, le Premier ministre israélien Ehud Olmert va annoncer un cessez-le-feu à l'issue de la réunion du cabinet de sécurité de ce samedi soir. Ce cessez-le-feu sera unilatéral. Il n'est pas le résultat d'un accord avec le Hamas. Les soldats israéliens ne se retireront pas et ils ont ordre de répliquer si on leur tire dessus. Et ce scénario a toutes les chances de se produire. Les représentants du Hamas rejettent déjà ce cessez-le-feu puisque leurs demandes ne sont pas rencontrées. Ils voulaient un retrait des soldats israéliens dans un délai d'1 semaine et la levée du blocus de Gaza. Nous n'avons clairement rien de nouveau à offrir. Soit on accepte enfin nos demandes, soit on continue la confrontation sur le terrain. En attendant, sur le terrain, la situation est encore restée tendue toute la journée. Cette école de Gaza a été bombardée par des chars israéliens. 4 adultes et 2 enfants ont été tués. L'établissement scolaire appartient à l'ONU. De nombreuses familles y avaient trouvé refuge, espérant que le drapeau bleu des Nations Unies les protégerait des balles et des bombes. Un espoir vain. Nous souffrons chaque jour un peu plus, nous souffrons énormément. On ne peut plus digérer toute cette souffrance.
Au niveau diplomatique, le président égyptien Moubarak a invité les grands pays d'Europe et le président palestinien Mahmoud Abbas à Sharm el-Sheikh. On y rediscutera du cessez-le-feu, mais aussi de l'offre faite par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France d'aider l'Égypte à lutter contre le trafic d'armes vers Gaza, comme le demande Israël. Karim Lebour est notre correspondant à Jérusalem. Alors Karim, on attend l'annonce officielle du cessez-le-feu unilatéral. Concrètement, les armes vont-elles se taire dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Écoutez, en tout cas, l'important pour Israël, c'était de ne pas donner l'impression de conclure un accord avec le Hamas, de ne pas lui donner de légitimité. Un responsable israélien a dit qu'il n'était pas question d'avoir une poignée de main sur la pelouse de la Maison-Blanche. On sait déjà que l'armée israélienne va rester dans la bande de Gaza, qu'elle restera sur les positions qu'elle occupe actuellement et qu'elle a pour consigne de riposter si jamais elle est attaquée ou si jamais des tirs de roquettes ont lieu depuis la bande de Gaza vers le sol israélien. Or, il y a toutes les chances, effectivement, que l'armée israélienne soit la cible de tirs. Le Hamas, on l'a entendu dans le sujet précédent, a déjà annoncé que puisque les soldats israéliens restaient dans la bande de Gaza, eh bien, il serait une cible légitime et qu'il continuerait ce qu'il a appelé la résistance. Il y a donc beaucoup de points d'interrogation sur ce cessez-le-feu ce soir qui doit entrer en vigueur dans les prochaines heures. Oui, Karim, Israël dit que ses objectifs sont quasiment atteints dans la bande de Gaza, mais si le Hamas est sans doute affaibli militairement, n'est-il pas renforcé par le soutien de la population palestinienne ? Et c'est toute la question qui se pose ce soir. Est-ce que le Hamas va ressortir renforcé ou affaibli de ces 22 jours d'offensive israélienne? Certes, ses capacités militaires, ses capacités opérationnelles ont été sans doute amoindries par l'offensive militaire israélienne, mais le Hamas reste un mouvement qui a le soutien d'une bonne partie de la population dans la bande de Gaza. Ce soutien s'est sans doute renforcé avec l'impression des Palestiniens d'avoir été la victime d'une agression israélienne. C'est comme ça qu'ils ont vécu ces 22 jours d'offensive israélienne et surtout parce que le nombre de victimes a été effectivement très élevé, 1200 morts palestiniens à ce jour, dont la majorité sont des civils. C'est un bilan sans précédent dans les territoires palestiniens. C'est un bilan qui va évidemment laisser des traces et aujourd'hui des organisations internationales élèvent la voix pour savoir si la puissance de feu utilisée par Israël a été disproportionnée ou pas et certaines organisations comme Amnesty International évoquent déjà des enquêtes à venir pour savoir si Israël a commis des violations du droit de la guerre dans cette offensive. Merci beaucoup Karim pour ces commentaires en direct d'Israël. Et puis cet après-midi encore, de nombreuses manifestations de soutien aux Palestiniens de Gaza étaient organisées dans plusieurs pays, en Suisse, en France, en Turquie, en Allemagne, en Italie, en Belgique aussi. 1 millier de personnes rassemblées à Charleroi. Joël Meert. Le message est clair et répété d'une seule voix par 1 millier de manifestants venus soutenir les Palestiniens de Gaza. Les Palestiniens sont prisonniers dans leur territoire, ne peuvent pas en sortir. Donc il faut arrêter maintenant. Il y a plus de 1100 morts, il y a plus de 300 enfants qui sont morts. Cela doit s'arrêter. Aujourd'hui, nous demandons à l'Europe, à l'Union européenne, qui donne caution et qui soutient Israël, de prendre des positions et de prendre des sanctions pour arrêter le massacre. Pas question de revivre les débordements de la manifestation précédente. La police veille et un service d'ordre visiblement efficace encadre les éléments les plus durs. 30 associations Carolo sont réunies au sein de la plateforme Charleroi-Palestine avec une présence remarquée, celle de l'Union des progressistes juifs de Belgique. Ceci n'est pas un conflit entre deux religions, entre deux peuples. C'est un conflit politique. Le droit international n'est pas respecté, la morale n'est pas respectée, les conventions de Genève ne sont pas respectées. Nous devons nous battre au nom de l'égalité entre les êtres humains, entre les peuples et au nom du droit international. Merci. La manifestation s'est terminée sans incident par un lâcher de ballons blancs, symbole de paix et d'unité. Et demain, le débat de mise au point sera consacré au conflit au Proche-Orient. Israël-Palestine, l'impossible paix. Question posée aux invités d'Olivier Marois et de Sacha Daoud. Avant cela, ils recevront Jean-Denis Lejeune, son point de vue après les accusations portées contre lui. Enfin, dans la foulée du journal, l'invité du 7e jour sera Jean-Marc Nollet, le chef de groupe écolo à la Chambre. L'incertitude sur l'état de santé de la reine Fabiola, la voici hospitalisée pour la 2e fois.